J'avais déjà fait cette intro-là pour un épisode, mais je pense que c'est approprié ici, par tout le malguette sur Terre. L'épisode sera centré sur Gothel, on va découvrir ses origines, des origines très... pas super inspirées, je trouve. Oui, d'ailleurs, ça va être assez rapide, je pense. Gothel, à ses débuts, était une nymphe des bois. Mais elle était curieuse envers le monde humain. Malgré le fait que la mère de son couvent neuf lui disait de faire attention, que sa place était plutôt ici, elle lui laissait quand même la liberté de choisir où elle voulait aller, et elle était intéressée par des humaines, des princesses qui s'amusaient entre elles, qui étaient habillées chiquement, etc. Intéressée par ça, elle finit par se faire voir par les quatre princesses et qui au début semble gentil, dit oh c'est cool, tu sais faire de la magie, on t'a vu faire faire éclore une fleur, ah c'est beau tout ça, tu peux pas nous apprendre, et donc elle se sent plutôt bien reçue, bien accueillie, jusqu'à ce que plusieurs jours plus tard, il y a ce groupe de princesses qui décide de la ridiculiser. Pas devant tout le monde au passage, devant elle seule, et de façon que je trouve complètement ridicule, c'est-à-dire que tu as fait pousser une fleur comme la dernière fois. Ah, t'es un monstre. Père, on te verse de la boue sur la gueule. Ah, sale abomination, casse-toi, tu seras jamais comme nous. Genre de méchant hollywoodien pas du tout crédible. pas du tout crédible. Ce qui n'aide pas, c'est le fait que pendant ce temps-là, la princesse principale a fait envoyer des humains pour détruire tout le bosquet des nymphes. Ce qui fait, et les tuer toutes, carrément, quoi. Genre, abomination, tout ça. Tu sais, si tu penses que ce genre de créatures sont des abominations, pourquoi t'as pas fait en sorte qu'elle se fasse tuer aussi, Gothel? Pourquoi tu l'as laissé se barrer en disant sale monstre, sale monstre, tu seras jamais comme nous, tire-toi? Pourquoi t'en as pas profité à ce moment-là pour la faire tuer alors qu'elle était en plein désarroi, étant donné que tu considères ces trucs comme des monstruosités? Je, je sais pas, je comprends pas très bien le délire, quoi. Tu sais que ces machins ont des pouvoirs magiques, t'es con au point d'en laisser une se barrer, quoi. C'est pas intelligent, mais bon, hein, comme je dis, ce sont des persos unidimensionnels pour donner une excuse à Gothel de devenir méchante, parce que voilà, suite à ça, c'est elle qui devient la nouvelle mère du bosquet, voilà pourquoi elle devient mère Gothel, et qu'elle et qu'elle décide de se venger en se rendant donc à la soirée de la princesse malfaisante Troduc, qui où elle décide de tuer tout le monde avec ses plantes et tout, sauf une parce que c'était une sorcière dissimulée qui osait pas s'ouvrir aux autres, donc elle la suit comme ça, elle voit qu'elle a tué des tas de gens, dont plusieurs qui n'ont, semble-t-il, pas participé à ça, et elle est d'accord avec ça, la fille. Et donc ouais, ça se termine avec donc Hotel qui a tué tout le pays. Voilà, sachant que ça se passe des milliers d'années avant maintenant, c'est-à-dire que moi, elle est super vieille, Gothel, et qui commence avec sa nouvelle consoeur sorcière à, à lancer son projet de réunir des sorcières, tout un sapin des 8, pour détruire la race humaine, une connerie comme ça. Donc ouais, des motivations, je suis sûr, n'ont pas été pensées avant. Je suis presque certain, et qui sont très basiques. Voilà, très basiques. Des humains sont très méchants avec moi, ça veut dire que tous les humains sont pourris. Voilà, le grand méchant de fin, la subtilité, hein, c'était... C'est pas forcément mauvais, ça a beau être basique, c'est pas forcément mauvais, mais à nouveau, quoi, c'est balancé que dans cet épisode-là, alors que je le sais, j'ai lu rapidement ça en commentaire, toute l'intrigue va se conclure dans l'épisode 20 et on va plutôt avoir une espèce d'épilogue, les épisodes 21-22. Donc, donc ouais, quoi, à la toute fin de l'arc, on montre les motivations de Gothel qui sont déjà basiques et on les développe pas plus que ça. Donc c'est juste une sale méchante qui veut tuer des humains. Ouais, ça vole vraiment pas haut, quoi. Le côté, je veux tuer la race humaine, détruire tout le monde, c'est une motivation, enfin,
c'est un but de méchant qui peut paraître un peu basique sur les bords, mais qui peut être bien amené, bien illustré et très bien fait. Je sais pas, je pense à Sephiroth par exemple dans Final Fantasy VII. Il a son désir de tuer les humains est porté par des choses et par quelque chose d'assez particulier et on prend le temps de mettre en place ça sur une longue période de temps. Vous voyez, c'est ça qui rend la chose plus intéressante. Là, on sent vraiment que c'était genre la motivation qu'ils ont créée à la dernière minute, parce que maintenant, voilà, Gothel doit être une espèce de grand boss de fin, et pour ça, elle doit vouloir tuer l'humanité. Voilà, tous les gens normaux, à part les sorcières, doivent crever. Ça ne donne pas un très grand antagoniste, si vous voulez mon avis, hein, pas présenté comme ça. Enfin bref, dans notre présent, les choses commencent à se mettre un peu en place dans la tête de plusieurs de nos persos qui ont toujours les souvenirs de Hyperion Height. Et donc, ouais, c'est intéressant de voir ça. Le truc, c'est que ça va trop vite. À nouveau, il y a Henri qui se dit, ah, mais peut-être que, en fin de compte, ce que j'ai écrit est vrai, étant donné que je ne devrais pas être le père de Lucie, c'est pas logique, etc. Tandis que Alice commence à avoir de sérieux doutes sur Gothel. Est-ce que les sorcières existent? C'est pas logique, cette histoire de cœur poignardé de l'intérieur. D'autant plus qu'il interroge Naveen, qui est en garde à vue, donc bonne chose, bien repris de l'épisode précédent, merci, merci. Et il se dit, ouais, punaise, tout le monde parle de magie, il y a Alice qui vient la voir parce que Gothel l'a interpellé à un moment donné, elle voulait qu'elle la rejoigne en disant qu'elle était sa mère. Et donc, ouais, tout le monde est un peu sur le qui-vive. Alors, apparemment, il y a vraiment des histoires de sorcières, c'est vrai, tout ça. C'est intéressant, je trouve dommage que ce soit condensé en un seul épisode. Ça aurait été cool de faire ça en plusieurs épisodes, de faire cette prise de conscience, espèce de prise de conscience, pas tout à fait prise de conscience, parce qu'on n'est pas certain, à nouveau, qu'il y a vraiment une histoire de conte de fées derrière ça. Et je trouve que ça aurait été tellement plus fort. Plus intéressant si ça avait été étalé sur plusieurs épisodes. Et à nouveau, si on n'avait pas inventé un dispositif avant qui devrait ne pas justifier le fait qu'ils ont encore leur mémoire effacée. Mais bon, je me suis déjà attendu des tonnes de fois là-dessus. Donc ouais, c'est un peu dommage que ça aille vite comme ça, parce qu'il y a pas mal de moments intéressants avec Henri qui commence à faire le lien avec tous les trucs bizarres qui se sont passés, notamment la photo avec elle et avec lui et Regina. Et toutes ces choses-là quoi, qui commencent à refaire un petit peu surface. C'était cool. On remontre le bout de souliers de verre brisé. Tandis que Lucie décide d'aller voir Facilier, vu qu'il n'y a plus trop moyen. Vu que Regina a perdu l'essence de magie de la gardienne, elle peut plus trouver un moyen de guérir Henri de son sort. C'est pour ça qu'elle vient demander de l'aide à Facilier, qui est gentil. Voilà, il prend ça très bien. À nouveau, ce personnage est bizarre. Voilà, je sais pas, je pourrais pas dire si c'est bien ou pas en fait, ça dépendra un petit peu comment il sera conclu à la fin. Mais ouais, qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce que c'est vraiment un méchant méchant? Est-ce qu'il serait pas un peu gentil sur... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Et ouais, plus on approche de la fin, plus je sens qu'on va le conclure de façon un peu expédiée. J'espère que non, j'espère qu'il sera présent les 3 derniers épisodes, pas seulement l'épisode suivant, il va crever ou il va disparaître d'une certaine façon et puis merde. J'espère qu'il va avoir une importance jusqu'au bout pour qu'on le développe bien, parce que je trouve il a des choses intéressantes à proposer et j'espère qu'il sera bien développé. Voilà tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire, parce que voilà, là il veut être gentil, il dit ouais. Il y a Lucie qui lui dit ouais, si tu nous aides à sauver Henri, à soigner Henri, eh ben tu seras dans les bonnes grâces de Regina, elle t'en sera très redevable. Wink wink, tu vois ce que je veux dire? Et donc il est plutôt d'accord, il est plutôt convaincu par Lucie, et c'est pour ça qu'il lui dit il faudrait que tu me trouves. Ce genre de magie, c'est pas facile à faire. Il faudrait que tu me trouves un objet qui lie Cendrillon et Henri. Et parce que ça contiendrait assez de magie pour faire ce que je souhaite. Alors, le truc par rapport à ça, je pensais que la magie de la gardienne c'était quelque chose de super puissant, quoi. Genre un espèce de truc très particulier qui se trouve pas facilement. Mais là, tout d'un coup, vous me créez cette espèce d'histoire comme quoi, cette espèce d'objet qui lie deux âmes sœurs, ça contiendra assez de magie, ça fera le café de la même façon.
Au passage, comment se fait-il que Regina n'y ait pas pensé à ce moment-là? Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une super expérience quand même, elle a vécu des tonnes de trucs, elle fait pas gaffe à ce genre de choses, elle peut pas essayer de demander à Rumpelstiltskin, qui lui, en plus, lui, a encore plus d'expérience. Personne ne pense à rien là-dessus. Pourquoi c'est lui qui devrait savoir? Pourquoi c'est seulement Facilier qui devrait savoir une méthode pour ça? C'est dingue quand même! Donc ouais, il connaît la méthode. En fouillant les affaires de sa mère, Lucie trouve le reste du soulier de verre. Ah ben comme par hasard, ça tombe bien. Et, et donc en ayant le soulier de verre à peu près reconstitué, parce qu'il reste quand même quelques petits débris qui manquent, Facilier arrive à jeter un sort grâce à une poupée vaudou magique. À nouveau, sa poupée vaudou peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Qui guérit Henri de son poison. Wouh! Donc, à nouveau, comme je le craignais, un truc qui a été introduit l'épisode même, c'est à résoudre un problème qui était présent depuis des lustres, qui est genre l'élément qui a fait que cette malédiction a pu se lancer. Ouais. Ouais, je savais que ce serait frustrant et décevant. C'est allé. Voilà. Donc oui, pendant tout ça, il y a Killian qui donc est venu parler avec Henri, ils ont discuté ensemble de certains trucs, mais c'est là que le un de ses collègues qu'on a vu à plusieurs reprises dans la série l'appelle pour lui dire qu'il a retrouvé la trace d'un regroupement de filles bizarres à un endroit, un ancien cinéma, un truc comme ça, je sais plus exactement. Seulement voilà, le flic en question a été contrôlé mentalement par Gothel qui a la force maintenant. Ah oui non mais ça c'est un truc quoi. Elle peut avoir des suggestions fortes, lancer des suggestions fortes dans la tête des gens et leur faire ce qu'ils veulent. Ou alors leur faire perdre conscience de ce qui se passe ou un truc comme ça, parce qu'elle fait rapidement ça à Robin, on le voit très rapidement pour lui piquer une goutte de sang. Donc ouais quoi, maintenant le flic est sous le contrôle de Gothel et ce qu'il a fait en fait c'est attirer Killian et Alice pour qu'ils soient capturés par tout ce sabbat des 7, parce qu'elles sont 7. Je sais pas, je me semblait que Jack en avait tué 2, sachant qu'en plus il y avait Javod qui était censé faire partie de votre sabbat des 8 mais pas, donc même sans prendre en compte ça, il y en a 2 qui sont mortes quoi. Donc comment se fait-il que vous soyez 7 et pas 6? Très pratique pour le fait qu'il ne doit manquer qu'une seule sorcière, rôle qui devra être pris par Alice. Voilà donc Gothel finit par raconter un peu toute sa vie à Alice, que Killian est son vrai père, que si elle ne les aide pas à lancer leur sort puissant, je sais pas exactement ce que ça veut faire, toujours pas, ouais, j'imagine que c'est pour détruire l'humanité, ça va encore être une espèce de nuage de fumée qui va s'étendre lentement. Ça va être ça peut-être. Ouais, on verra bien. Donc ouais, cette espèce de sort bizarroïde qu'elles pouvaient pas faire avant, du temps où elles étaient 8 et qu'il y avait de la magie à tout va dans tel royaume et elles ont besoin de se retrouver à 8 dans ce monde sans magie, où elles ont quand même suffisamment de magie pour faire pas mal de trucs quand même. À nouveau, un coin sans magie, mon cul. Et donc, voilà, je pisse pas. C'est quoi ce sort en fait? Pourquoi ils avaient besoin de le lancer maintenant? Voilà, j'imagine qu'on va expliquer un peu ce qu'il fait dans l'épisode suivant, et ce serait bien, ce serait bien. Mais je trouve ça très... Je trouve ça assez décevant, je ne cache pas. Cette façon dont vous n'amenez rien, comme d'habitude, hein, et pas des donc. Et du fait, je sais même pas ce que c'est que cette menace en fait. Absolument aucune idée de ce que c'est que cette menace. Voilà, il y a ce nuage qui commence à être lancé parce que Alice accepte d'obéir aux ordres de Gothel pour pas que son père meure. Voilà, parce qu'elle sent qu'il y a quand même un lien fort entre elle et lui. D'ailleurs, il y a pas mal de petites scènes sympathiques entre deux qui ponctuent bien cet épisode. J'ai bien aimé ça. Et donc voilà, elle décide de participer à ça pour que son père ne meure pas. Et donc le sort est lancé, on sait pas ce que c'est. Pendant ce temps-là, rapidement, donc Henri et Cendrillon finissent par se rendre compte que ouais, il y a tellement de choses
qui colle pas. Ça doit y avoir quelque chose. Peut-être qu'on est, en fait, cette Cendrillon et ce Henri de ses contes, etc. Et décide alors de se faire un baiser sincère, peu de temps après qu'Henri ait été donc libéré de son poison, donc ça a l'air d'être bien parti, mais ça marche pas. Comment cela se fait-il? Eh bien, mystère et boule de gomme, vous le saurez dans l'épisode suivant. Et ouais, donc je sais pas quoi en penser pour l'instant, on verra bien. Et ça a passé correctement. Les motivations de Gothel sont super basiques, sont pas mauvaises en soi, mais elles sont super basiques. Peut-être aussi que je m'habitue au concept de cette série, comme quoi on fait tout un épisode à la fois et on s'emmerde pas à mettre en place des choses sur plusieurs épisodes maintenant, et qui fait que ça m'a pas énervé tant que ça. J'en sais rien, mais ouais, ça passait correctement à peu près. Ça a lancé quelque chose qui pourrait être intéressant si c'est bien géré par la suite, à nouveau, mais ouais, ça m'a pas transcendé du tout. L'intérêt de cet épisode, c'est surtout les relations entre différents personnages. J'ai surtout bien aimé les interactions entre Lucie et Facilier, et celles entre Alice et Kylian. J'ai trouvé que il y avait pas mal de jolis moments entre eux qui arrivaient à bien porter l'épisode, et ce qui fait que ça arrive à être correct à peu près. En dehors de ça, l'histoire évolue de façon complètement... c'est-à-dire que je déteste pas, mais j'aime pas non plus. Voilà, genre de situation où j'ai pas grand-chose à dire en fait. Et ouais, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est clairement pas une grande chose pour ce qui est censé être votre menace finale. Clairement pas. Hmm. Je sais pas, j'ai presque le sentiment qu'ils savent même pas, au moment où ils ont fait cet épisode, qu'est-ce que ça va être exactement le méchant sort que le sabbat des 8 veut lancer. Je me demande bien ce que ça va être. Est-ce que ça va être acceptable? Nous verrons bien par la suite. À bientôt pour l'épisode 20. Bye.